Merci de nous faire confiance et bienvenue à ce plateau spécial consacré justement au développement des provinces avec un zoom sur la province du Lualaba. Lualaba, je crois que j'ai bien prononcé, 4 invités autour de ces tables. Claudel Chikamba, dans votre pot d'analyste politique. Merci. Vous avez à vos côtés Timothée. Je suis là. Le blanc ou le noir? Timothée, le noir efficace. Voilà. Et puis, Emen Tamboué, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur un plateau ici. Exactement. Voilà. Emen Tamboué, analyste politique. Et l'autre politique, c'est Ewing Yanda. Lui n'est plus à présenter. Il est politique de Envol. Merci beaucoup, M. Fabien. Alors, depuis le démembrement des provinces, il y en a qui décollent, il y en a qui ne décollent pas. Mais nous allons faire un focus sur les Lualaba. À ce stade, derrière les bâtisses, derrière ce qu'on a appelé les miracles du Lualaba, eh bien, il y a une misère indescriptible quand même de la population, cette misère qui n'est pas mise en vedette à Kinshasa. Est-ce que c'est aussi votre regard, Claudel? Merci beaucoup. Il est très faux de dire qu'il y a une misère indescriptible au Lualaba aujourd'hui. J'étais très édifié de suivre le gouverneur Mouyej à l'époque. C'était lors de la période préélectorale de novembre 2018 et même décembre 2018. Il parlait plutôt de cette grande exigence qui incombe aux dirigeants du Lualaba de pouvoir décentraliser le développement, d'aller maintenant vers Dilolo, d'aller vers Muchacha, d'aller vers l'intérieur de la province jusqu'à Sandoa et de faire en sorte que tout ce qui est produit à l'intérieur soit ramené au niveau du Lualaba. En fait, le développement du Lualaba devait atteindre maintenant son point d'inclusivité. Donc, il est très faux de pouvoir affirmer qu'il y a une misère indescriptible qu'on ne met pas en avant et qu'on met en avant seulement la ville de Kolwezi. La ville de Kolwezi aujourd'hui, qui a été transformée, qui a entamé sa transformation depuis l'avènement de M. Richard Mouyej Mangenz-Mans comme commissaire spécial d'abord en 2015 et puis après comme gouverneur pour la première fois et puis gouverneur pour la deuxième fois avec notamment plusieurs actions qui ont été entamées, qui ont créé de l'attraction pour non seulement le secteur minier, mais aussi d'autres secteurs. Aujourd'hui, vous avez un secteur qui est très en vogue au Lualaba, c'est notamment le secteur des services, avec des hôtels un peu partout, avec des supermarchés un peu partout, avec des compagnies, n'est-ce pas, de transport qui font le transport entre les villes de Lubumbashi et de Kolwezi, ainsi que la ville de Likasi, et qui font que vous sentez aujourd'hui que le Lualaba, ce n'est pas seulement ce qu'on dit qu'il y a de la misère indescriptible. Mais aujourd'hui, le grand défi que le gouverneur a, parce qu'il y a aussi ce défi de sincérité, il a toujours évoqué, même à l'époque depuis 2018, comme je viens de le dire, c'était de pouvoir aller maintenant vers l'inclusivité. Et donc aujourd'hui, cet homme manque terriblement à sa province parce que vous savez qu'il est parti avec une maladie et qu'il devrait maintenant rentrer. Et donc aujourd'hui, c'est cet homme qui manque vraiment à sa population et qui très bientôt sera là pour continuer ce travail-là, bien sûr avec toute l'équipe, à commencer par la vice-gouverneure et bien sûr les membres du gouvernement provincial. Alors, je voudrais, Timothée, on va revenir à vous. On prend Aimé Ntamboué et moi. Aimé, quelle est votre lecture personnelle? Votre regard, ça c'est Claudel qui le dit, parce que lui, il garde un pied de l'autre côté. Je sais pourquoi je dis ça. Quel est votre regard personnel? Non, écoutez, ce que Claudel vient de dire est vrai. Le Lualaba d'aujourd'hui n'est pas le Lualaba d'avant Richard Mouyej Mangenz-Mans. Parce que, je ne sais pas, quand Richard Mouyej Mangenz-Mans arrive en 2015 au Lualaba, il trouve une province enclavée, une province qui n'avait pas des infrastructures qu'il fallait, une province qui, en dépit de tout ce qu'elle avait comme richesse. Une nouvelle province. Une nouvelle province qui ancien avait plusieurs besoins. Du Lualaba, un des districts de Haut-Katanga. Plutôt de la province de Katanga. Du Katanga, voilà. Ok. Tout était
devant lui, alors il fallait commencer à zéro, il fallait tout lancer. Et le plan triennal qu'il avait mis à l'époque était un plan triennal basé sur le besoin réel de la population. Et aujourd'hui, à travers plusieurs grandes réalisations dans plusieurs domaines tels que l'éducation, la santé et autres, les Lualabais vivent aujourd'hui mieux, ils voient leur vie se transformer à travers différentes réalisations du gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans. Donc dire que la population est en train de croupir dans une misère atroce, c'est faux. La population est en train de voir sa vie se transformer au jour le jour. Alors, le noir, Fika, quel est votre regard depuis le début de cette province? Un développement qui intéresse est devenu un modèle pour d'autres provinces qui ne décollent pas ou qui décollent. Et vous avez le même regard sur le là-bas. Si le secteur touristique et hôtelier a donc beaucoup décollé, si l'emploi a donc du vent en poupe, mais alors quel est votre regard dans d'autres secteurs de la vie? Merci beaucoup pour l'invitation, surtout pour la question. J'ai toujours eu le plaisir, évidemment, et la joie de parler du Lualaba. Le Lualaba, je l'ai connu avant Richard Mouyej. Moi, j'aime toujours rester dans un français plus facile. Ça veut dire que le Lualaba, à l'époque, c'était vraiment un village. Hein. Quand je dis village, ça veut dire qu'il n'y avait rien en termes de mouvance. Mais d'ailleurs, qu'il me soit permis d'ouvrir une parenthèse, les Lualaba ou encore les Lualabins doivent s'estimer heureux d'avoir un gouverneur comme Richard Mouyej Manguez Mans, parce que déjà à l'époque, il était ministre de l'Intérieur. C'est lui qui a traité la question sur la décentralisation et le découpage. Et aujourd'hui, les Lualaba, qui d'ailleurs depuis l'époque du maréchal Mobutu Kolwezi était la capitale économique, et aujourd'hui, les Lualaba reste toujours la capitale économique de la République démocratique du Congo. Avoir un gouverneur comme Richard Mouyej Manguez, écoutez, pour moi, je ne dis pas que c'est une chance, mais c'est une grâce. Parce que ça m'arrive après 4-6 mois à Lualaba. Nous sommes dans un pays dont le marché de l'emploi est maigre. Mais bizarrement, quand vous arrivez au Lualaba, il y a toujours fluidité, il y a toujours création d'emplois. Je ne sais pas comment fait le gouverneur Richard Mouyej, ayant ce sens élevé du managérial pour cette province. Donc aujourd'hui, je peux dire que le Lualaba est une référence et je ne cesse de le dire que ça ne dérange pas certaines sensibilités. Le gouverneur Mouyej reste jusqu'à preuve du contraire le meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo. Parce qu'il faudrait arriver au Lualaba, comprendre, voir, vivre ce qui s'est fait au Lualaba. Vous comprendrez que non seulement autour des Kabyles à l'époque, mais aujourd'hui autour des Fachi Béton, il n'a pas le choix. Un Mouyej Manguez Mans pour le Lualaba, c'est vraiment une grâce pour la République. Wing, les bâtisses, le ventre du peuple pris en compte. Alors, ce que le noir dit, c'est du monument ou c'est la réalité sur le terrain? Bon, en fait, je crois ici avoir récolté les approches des uns et des autres qui sont totalement vraies, qui ne sont pas du tout fausses. Le problème aujourd'hui, c'est que nous-mêmes, nous avons été parmi ceux qui n'avaient pas voulu à l'époque la décentralisation de provinces. Mais il faut dire qu'il y a quelques provinces qui se sont distinguées. Du démembrement. Certaines provinces. Voilà, pour le développement au fait, au niveau de villes et territoires, comme ça a été prévu dans le cadre de cette décentralisation. Et donc, il faut dire qu'il y a quand même des provinces qui se sont distinguées, notamment aujourd'hui le Lualaba, dont nous sommes en train de parler avec le gouverneur Richard Mouyej. Il y a le Haut-Katanga également. Et parce que nous parlons en fait principalement du Lualaba, il faut dire qu'effectivement, avant, dans cette ville de Kolwezi, bon, je ne suis pas quand même d'accord quand on dit que le Lualaba était un village. Le Lualaba, c'était déjà la ville de Kolwezi existait, mais il faut dire qu'il n'y avait pas des infrastructures de base. Et à l'avènement, en fait... Mais la Gécamine avait beaucoup investi aussi là-bas. Donc, absolument, absolument. L'exploitation du cobalt, ça n'a pas absolument. commencé, nos parents qui sont nés récemment. À Kolwezi, pour eux, c'était une belle ville. Mais il faut dire qu'il n'y avait aucune infrastructure de base par rapport à être le chef d'île d'une province. Et c'est là que nous saluons aujourd'hui, en fait, toutes les réalisations du gouverneur Mouyej Manguez Mans. Aujourd'hui, bon, d'ailleurs, sous le tendu de la République démocratique du Congo, quand vous allez, la seule résidence du président de la République
la plus belle, c'est au Lualaba. C'est des choses à encourager. Vous avez le gouvernorat qui a été construit. Vous avez l'Assemblée provinciale qui a été construite. Donc, c'est encourageant et en fait, ça donne de l'espoir pour le peuple, sur tous ceux qui vivaient. Des grands dans ouvrages, le opérations de séduction pour les visiteurs ou les autres. Mais le ventre des Lualabé, est-ce qu'il est pris en compte, ça, au-delà de tout ce décor, oui, qui est visible, palpable? Mais absolument, le Lualaba est une province minière, l'activité principale aussi. Vous avez, en fait, nous ne sommes pas les chanteurs, en fait, sur ce plateau des œuvres du gouverneur Mouyej, mais nous avons les yeux, nous avons vu, nous avons entendu. Vous avez vu le Créser, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, il y a toujours eu des solutions avec le gouverneur. C'est-à-dire que du côté du social même de la population, le Lualaba produit, et je crois que les gens y vivent mieux pour avoir visité plusieurs fois cette province. Mais il faut dire que, en fait, le développement doit continuer. Ce n'est pas en 4 ou 5 années qu'on va faire devenir une province qui n'avait presque rien avant pour devenir, par exemple, Paris. Et donc, progressivement, mais il faut dire aujourd'hui que les plus grandes réalisations ont été faites. Alors, on va y aller secteur par secteur, même si on ramasse d'autres dans une interconnexion qui est connue sur place ou dans la vie. Nous prenons d'abord l'éducation. Avant le démembrement de cette province, la Jicamine avait des meilleures écoles aussi dans le coin. Oui, il y a eu l'avènement de quelques universités, établissements d'enseignement supérieur universitaire. Alors, sur ce point-là, votre regard, Claudel Chikamba, qu'est-ce qui a été fait en plus et qui peut nous amener à dire aujourd'hui qu'il y a eu développement dans ce secteur? Bon, on peut y aller graduellement. Aujourd'hui, si vous regardez, il n'y a pas longtemps, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo était à Kolwezi, il a tenu des conférences. Vous avez vu cette salle-là? C'est une salle qui était inexistante il y a quelques mois. Donc les auditoires au niveau de l'université de Kolwezi n'étaient pas de cette qualité-là. Aujourd'hui, si vous regardez le cadre du complexe scolaire Ewabora, où on a eu à organiser plusieurs fois lors des conférences minières, ne fût-ce que de stands, et vous constatez que si vous êtes au sein du complexe scolaire Ewabora, vous ne penserez pas que vous êtes dans la ville minière de Kolwezi. Et pourtant, vous êtes à Kolwezi. Et au-delà, toujours dans le cadre de l'éducation, au moment où je vous parle, à l'intérieur, il y a dans plusieurs cités, il y a des écoles qui sont en construction. Et ça, c'est une œuvre qui a été faite sous l'impulsion du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans, suivant la philosophie du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, au-delà de cela, le gouverneur Richard Mouyej, parce qu'on parle de l'éducation, a eu à souscrire à une mentalité révolutionnaire, celle d'envoyer chaque année pratiquement à Chypre, et mais donc en Europe, des enfants qui étudient à Kolwezi pour la première fois. Les enfants qui étudient à Kolwezi, on prend pour les 10, quoi, 10, même il y a un moment donné qu'on a pris même une vingtaine, on paye pour eux les études et les parents n'auront qu'à constater comment est-ce qu'ils vont soit les accompagner. Parce qu'il y a même des parents qui nous ont accompagnés jusqu'à Kinshasa. Ils arrivent à Kinshasa, ils voient que leurs enfants vont embarquer pour l'Europe. Et donc vous comprendrez que lorsqu'on met l'éducation au centre de son action, on a abouti à des actions comme celle-là. Je voudrais ajouter un élément quand même assez important parce que vous avez parlé ici de est-ce que ce ne sont pas des actions de séduction? Je ne dirais pas que ce sont des séductions. Vous savez que le magazine américain Forbes, qui est un magazine de renommée internationale, a donné le grand prix du développement économique à la République démocratique du Congo, mais précisément à la province du Lualaba. Et le gouverneur Richard Mouyej a été même invité jusqu'aux États-Unis pour recevoir ce prix-là. Et pour la première fois, les Américains étaient étonnés de voir un gouverneur qui vient de l'Afrique centrale, précisément de la République démocratique du Congo et du Sud-Est, pour recevoir ce grand prix-là, où les Américains du magazine Forbes le félicitaient pour lui dire « Continuez ainsi à travailler ». Un monsieur comme celui-là... Vous connaissez les magazines, ce qu'ils font même en Europe.
Vous Les avez Forbes, également les Forbes. Jeune Afrique qui en sent ce qu'il veut. Alors, bon, c'est pas Dieu le Père qui a parlé. Non, Forbes n'est pas quand même n'importe quel magazine. Allez dans l'historique de Forbes, soit sur Internet, vous allez voir quelle est la renommée de ce magazine-là. En fait, l'idée de Forbes, c'était de dire quoi exactement? De démontrer qu'il y a eu un point de départ et un point d'arrivée. Aujourd'hui, pas d'arrivée, un point de passage, parce que nous sommes à un point de passage, parce que là où le Lualaba doit aller, c'est un Lualaba qui doit aller très loin. Je vous ai parlé de la sincérité de Richard Mouyej, qui a toujours voulu travailler en pleine collaboration avec les autres, même si aujourd'hui on sent que les autres ne veulent pas travailler, ne veulent plus de lui, hein, profitant un peu de son absence pour dire qu'il n'a jamais travaillé et qu'il y a des misères à gauche, à droite. Ça, c'est de la mauvaise foi. Je tiens quand même à le dire. Non, il y a beaucoup de langues aujourd'hui. On ne va pas faire aussi la politique de l'hypocrisie. Nous savons qu'il y a maintenant des gens qui veulent privilégier la politique, n'est-ce pas, à la place du développement. Vous avez un monsieur qui a travaillé pendant des années et qui a amené la province d'un point 1 à un point 10. Mais aujourd'hui, pendant que la personne est terrassée par la maladie, alors qu'elle doit même revenir d'ici là, vous vous battez pour démontrer qu'il y a la misère partout. Vous allez seulement amener les gens sur des routes qui sont en réalité en chantier parce que bien prévu. Non, je ne parle de personne. Je ne parle de personne. Mais je voulais juste vous dire que aujourd'hui, il est important de comprendre que le secteur de l'éducation, pour répondre à votre question, est en vogue au Lualaba. Et au moment où nous sommes en train de parler sur ce plateau, il y a des enfants du Lualaba qui sont aux côtés des descendants des Mérovingiens et des Carolingiens en Europe, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu une vision futuriste du gouvernement provincial du Lualaba. Et à ce titre-là, en tant qu'analyste, c'est là où je pense qu'il faut continuer sur cet élan-là. Et s'il faut continuer sur cet élan-là, il ne faut pas négliger que ce soit le vice-gouverneur ou bien les gouverneurs, mais prendre une analyse systémique et se dire que tout le monde a besoin d'être là pour bien travailler, à commencer par le gouverneur Richard Mouyej, qui a donné cette impulsion-là. Alors, il y a également une vie après le cobalt et l'exploitation du cobalt. Est-ce qu'on s'est déjà inscrit dans cette logique, l'après-cobalt? Exactement. Quels sont les secteurs dans lesquels l'exécutif provincial et les privés envisagent des investissements ou ont commencé des investissements à longue durée pour permettre justement à la population de ne plus, vous savez que les matières premières sont épuisables. Épuisables, exactement. Richard Mouyej est un grand visionnaire, il sait voir très loin et il sait anticiper. Parce qu'un bon politicien, un bon leader est celui qui a cet esprit-là anticipatif. Richard Mouyej avait déjà vu très très loin, c'est la raison pour laquelle, même dans son plan quinquennal qui court, il avait déjà prévu la diversification de l'économie dans sa province. Et en dehors des mines, parce qu'il fallait d'abord commencer par assainir les mines, parce qu'il y avait beaucoup de désordre dans ces secteurs, il fallait assainir ces secteurs, et après il a tout fait pour diversifier l'économie de cette province, en passant par deux autres secteurs clés, notamment le secteur touristique. Le Lualaba a plusieurs sites touristiques, naturels, tout comme artificiels. Alors il fallait viabiliser ces sites-là parce que ce sont des sites qui sont enviés au niveau national et international. Tout le monde aimerait aller visiter ces sites-là. Et dans les domaines touristiques, même lorsqu'il est arrivé, parce que vous savez, le tourisme n'évolue jamais sans les domaines hôteliers, les gouverneurs avaient déjà subventionné beaucoup de jeunes qui avaient des projets dans les domaines hôteliers. Et ça a permis aujourd'hui à la province d'avoir plusieurs infrastructures hôtelières pour permettre aux visiteurs de se retrouver dans ces secteurs, aux visiteurs qui viendront ou qui seront au Lualaba, de se retrouver et de passer des bons moments au Lualaba parce que la province est aujourd'hui appréciée par tout le monde. La province est aujourd'hui une référence au niveau national et international. Et le troisième secteur, c'est le secteur agricole. Et dans ce domaine-là, Richard Mouyej a opté pour le partenariat public-privé. Il travaille avec plusieurs experts, il y a des intrants qui sont distribués aux agriculteurs, il y a des partenariats qui ont été noués dans le sens de booster ces secteurs. Et aujourd'hui, la province a une farine made in Lualaba à cause de cette bonne politique mise en place par le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans. Donc il n'y a plus que les mines aujourd'hui au Lualaba, mais il y a aussi le tourisme et l'agriculture.
Alors, sur le plan environnemental, Monsieur Lenoir, vous qui fréquentez les lois là-bas, dites-nous la vérité, la gestion environnementale, vous savez que là on exploite les minéraux, il y a toujours des conséquences sur le plan sanitaire pour la population. Est-ce que les sociétés qui exploitent remplissent leurs responsabilités sociétales? Ce qu'ils payent, est-ce que ça c'est vraiment affecté à cette gestion environnementale? Dans l'exploitation du cobalt, on parle aussi d'une certaine teneur de l'uranium et d'autres minéraux. De ce côté-là, est-ce qu'on a un leadership visionnaire? Si, on a un leadership visionnaire. Pourquoi? Parce que ça m'arrive très souvent d'aller au Lualaba. Et quand je vais au Lualaba, c'est non seulement dans les cadres du tourisme, c'est aussi dans les cadres du travail. Et quand je parle du travail, ça veut dire que nous y réfléchissons par rapport à tous les secteurs, mais plus particulièrement les secteurs miniers. Il faudra dire que les gouverneurs ont vraiment les yeux ouverts, comment dire, par rapport aux conditions. Ça veut dire que les sociétés privées, tant publiques, doivent remplir des conditions. D'ailleurs, vous remarquerez déjà son absence explique beaucoup de choses. Il y a tout le temps, comment dire, des gens qui meurent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop de suivi en termes de régularisation du point à point par rapport aux conditions de travail des Lualabins. Mais moi, il y a une chose que j'aime par rapport à cette manière de faire, à cette manière de gouverner de la part du gouverneur Mouyej, comme vous venez de dire. Moi, je vais être différent avec les amis. Ce que j'aime là-bas au Lualaba, c'est que le gouverneur Mouyej, il est dans la visibilité. Une gestion visible. Lui, il aime ce qui frappe dans les yeux. Et quand vous passez par là, vous sentez que oui, le Lualaba a un gouverneur visionnaire qui aime ce qui frappe dans les yeux. Ça veut dire que ça ne peut pas rater. Il faut qu'il y ait des infrastructures. Au niveau minier, il faut bien rassurer le personnel lualabin et qu'il soit dans de meilleures conditions, les transporteurs, tout le monde. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Lualabins, vraiment, quand vous les regardez, vous sentez qu'ils sont un peu désemparés par rapport à l'absence de l'homme. Et pourquoi l'homme? Parce que l'homme sait cogner là où il faut. Et l'homme, quand il cogne, il ne porte pas de gants. Ça, c'est sa spécialité pour l'intérêt des Lualabins. Et un Lualabin... Ça, c'est le marketing politique. J'aime ça. Ça, c'est ma particularité. Pourquoi? Parce que ça m'arrive d'aller là-bas et les Lualabins avancent. Le Congo central, il y a des pas. Kinshasa, il y a un peu des pas par rapport aux moyens. Mais la force du Lualaba, c'est que le gouverneur est flexible. Par rapport aux redevances minières, ça permet à ce que les Lualabins en profitent. Les compagnies minières remplissent bien leurs responsabilités. Les responsabilités très suivies par rapport à la politique. Et puis la gestion environnementale est efficiente. La gestion environnementale est très suivie des rigueurs. Parce que lui-même, c'est un homme écologique qui suit tout de près. Alors aujourd'hui, on attend que les retours de l'homme. Wing, c'est à vous de ramasser maintenant, parce que vous avez l'habitude de ramasser. Bon, merci. Hein, et je crois que nos amis ont presque dit tout. Tout ce que nous voulons, c'est le développement, au fait. De développement, il y a aussi le social, le ventre de la population. Absolument. Séduire les gens avec des bâtisses, séduire avec les structures d'accueil, mais il y a au fond aussi la population. Quand vous allez dans l'arrière-province, c'est la misère, c'est la vraie misère. Mais écoutez... Avec des écoles qui n'existent, qui n'ont même pas existé au Moyen-Âge. Je crois qu'il n'y a aucune... Vous avez déjà vu ces écoles quand même, non? Qui sont d'ailleurs en projet pour réfectionnement, si vous voulez, réhabilitation. Certaines écoles à Dilolo, partout dans les villages. D'ailleurs, Dilolo bénéficie beaucoup de l'attention du gouvernorat. Il y a plusieurs écoles qui ont été Wing qui est... Écoutez, merci beaucoup. Je crois que c'est plus important, en fait, de parler de la particularité de 26 provinces qu'ont la République démocratique du Congo. Et sur le 26, nous avons dit qu'il y a quelques-unes, si pas deux, c'est 3 qui se sont développées à ce jour, dont le travail est visible de la part et de la population et des investisseurs qui viennent d'ailleurs en grand nombre. Mais il y en a aujourd'hui, il faut dire que le Lualaba qui se développe sans beaucoup de tapage. Et de l'autre côté, on a choisi le management le plus visible, ou la visibilité. Il faut être présent. Non, mais c'est comme ça que je dis aujourd'hui que le développement de toutes les provinces, en fait, est à constater. Il n'est pas, bon, au-delà de la médiatisation,
qui fait d'ailleurs partie du tourisme que nous devons en fait faire pour exciter les expatriés, exciter le partenaire qui peuvent venir. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que avec notamment Richard Mouyej à la tête du Lualaba, il y a de près, même de la part des expatriés. Donc, vous avez des gens en fait qui souscrivent à la vision du gouverneur, qui veulent aider le peuple lualabais en donnant de près pour notamment des infrastructures et tout ça. Et cet argent leur est remis selon les conditions prévues par nos lois. Et ça, c'est quelque chose, parce que vous parlez du tourisme, je voudrais moi m'atteler là-bas. Vous savez que le tourisme, il y a des pays en fait en Afrique et même dans le monde qui n'ont pas ni de minéraux, qui n'ont pas de grandes ressources naturelles, mais qui vivent de tourisme. Aujourd'hui, il faut dire que le tourisme au Lualaba, avec notamment tous les sites touristiques qu'il y a, le grand bâtisse, les hôtels construits. D'ailleurs, à l'époque, le gouverneur Richard Mouyej avait au fait, il avait préfinancé. Il avait préfinancé quelques hommes d'affaires de la province pour qu'ils puissent construire des hôtels. C'est à l'époque où il y avait, je crois, l'activité minière, la conférence minière. Voilà, les hôtels ont été construits au niveau de la ville. Et donc, vous avez ce développement là-bas qui attire des investisseurs de venir. Mais chose que nous sommes d'ailleurs aujourd'hui en train de déplorer, de ce que le 3 mois d'absence du gouverneur Mouyej, les choses semblent... on n'a pas cette attirance des investisseurs comme il y avait auparavant. Je crois qu'ici, autour de la nouvelle vision de l'Union... Vous pensez que c'est l'absence qui a fait que les investisseurs ne viennent pas? Il y a eu Covid quand même. Je pense qu'il est un problème de management tout simplement et même d'éviter de guéguerre. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle vision que le chef de l'État appelait la vision de l'Union sacrée, qui est celle de développer. Bon, je dirais aujourd'hui que cette vision a commencé à être appliquée parce qu'on a vu le développement au Lualaba et dans d'autres provinces ici. Mais maintenant, on doit s'aligner derrière cette vision pour satisfaire le peuple d'abord, comme le gouverneur l'a fait. C'est comme ça que vous avez vu, nous avons salué le gouverneur Mouyej qui, à la conférence de gouverneurs, avait engagé le Lualaba sur la voie de l'Union sacrée. Ça, c'est des choses que nous saluons et nous voulons que la province se développe. Nous voulons que toutes nos provinces se développent parce qu'ici, vous nous inviterez pour parler des autres provinces. Nous voulons que l'exemple du Lualaba soit en fait l'exemple des autres provinces. Et voilà. Je reviens à cette affaire des écoles. Mochacha dit Lolo, il y a des écoles vraiment qui ne ressemblent pas à des écoles d'une province qui est en train de faire, qui est en train de séduire et qui a autant de richesses et surtout le cobalt est très recherché aujourd'hui dans le monde. Oui, mais bien sûr, vous avez raison, mais le Lualaba hérite d'une situation qui était commune, ou bien qui est commune à celle de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que toutes les provinces sont partagées entre l'urbanité et la ruralité. C'est-à-dire vous avez une partie qui a un chef-lieu, qui a un petit aérodrome. Et encore en parlant de l'aérodrome, aujourd'hui à Kolwezi, la vision qui a été imprimée par les gouverneurs, c'est d'aller vers un aéroport international. Et vous avez vu que le gouvernement provincial a même préfinancé les études de faisabilité pour voir comment moderniser cet aéroport international de Kolwezi. Donc pour en terminer à ce que vous dites, c'est que dans la ruralité extrême même, avec tout ce que vous avez comme héritage, non seulement colonial, mais aussi de la mégestion en fait, de la première, la deuxième République et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ce n'est pas étonnant de trouver ce genre d'école, mais ce qui serait étonnant, c'est de voir que le gouvernement provincial ne fait pas d'efforts. Malheureusement, ou bien plutôt heureusement, il y a un programme du gouvernement provincial qui a été approuvé parce que le gouvernement a été investi et le gouvernement provincial a même pu enclencher une action pour arriver à faire en sorte que même les enfants de Dilolo, les enfants de Sandoa, les enfants de Kapanga voient les effets justement de cette politique d'entraînement. Maintenant, il y a un élément important quand même que je voulais ajouter, c'est qu'en parlant justement du Lualaba dans sa globalité, l'un des acquis aujourd'hui qu'il ne faut pas perdre par l'absence du gouverneur Mouyej, c'est la paix intercommunautaire. Le gouverneur Richard Mouyej a créé
ce qui est essentiel au développement de toute entité administrative, c'est la cohésion. C'est-à-dire que tout enfant d'une quelconque tribu de la province, originaire de la province, ou bien ceux qui viennent d'ailleurs mais qui sont des Congolais, parce que chaque Congolais a le droit de fixer sa résidence partout où il veut, quand il arrive, ils se sent chez lui. Tout enfant du Lualaba se sent impliqué dans la gestion de la province du Lualaba. Et ça, c'est un acquis très important qu'il convient de préserver avec le fait, avec la gestion, ce qu'a été et ce qu'est la gestion du gouverneur Mouyej. Et donc, il est très important aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez dit concernant les écoles, si je puis me répéter, de pouvoir dire également que sur le plan de l'éducation, je vais même aller plus loin, même de la recherche scientifique, même de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous savez que le gouverneur a entamé une série de patronage, de soutenance, de thèses, ce qui n'a jamais existé. Poser la question de savoir, est-ce que les intellectuels d'une province qui terminent dans une comme à l'université de Lubumbashi, on a vu, et la première thèse, c'était celle du professeur Sylvain Kantolomba, qui a fini à l'université de Lubumbashi. Le gouverneur a organisé, parce que c'était un fils du Lualaba, organisé une séance de soutenance de thèse. Les recteurs de l'université de Lubumbashi sont venus, on a patronné cela, et même des scientifiques de la RDC sont venus. Beaucoup de scientifiques de la RDC reviennent du Lualaba et ont vu comment ça s'est fait. Après la thèse de Sylvain Kantolomba, parce que nous sommes dans le domaine de l'éducation, une autre thèse, une autre soutenance de thèse publique a été organisée, et cela a permis d'être comme une sorte de vitrine pour tout le monde et pour toute la République, parce qu'on voit que ce sont des choses inédites, organiser une sorte d'université populaire pour vendre la province du Lualaba. Les matières, comment on dit, les espèces sonnantes et trébuchantes attirent tout le monde, même la science est séduite. Vous avez compris que là où on fait les champs, il y a la banane. On ne peut pas aller soutenir une thèse de doctorat, vous avez compris. Mais l'argent peut exister, mais il faut savoir faire le management avec cet argent. Et voilà, le management. Votre mot de la fin, parce qu'on est en train d'atterrir, vous avez senti qu'il est allé au-delà voilà, des secteurs qui séduisent. Il est allé jusque dans la science. Et le domaine touristique a été évoqué par Ewing. Vous avez un complément? Oui, j'ai un complément. J'aimerais marteler sur le secteur de l'éducation. Parce que la politique qui a été mise en place consistait à... Vous avez parlé des écoles que la GECAMINE avait construites et qui étaient dans une situation catastrophique. Et quand il est arrivé, la politique mise en place consistait à réhabiliter d'abord ces écoles-là. Je vous donnerai l'exemple, il a cité l'école Ewabora, mais aujourd'hui c'est un bijou de la province parce que vous y trouverez plusieurs disciplines. Il y a même une piscine olympique, il y a une salle informatique, une salle musicale où on apprend aux enfants, en tout cas plusieurs disciplines. En tout cas, il a beaucoup évolué dans ce secteur-là. Il a construit les écoles non seulement à Kolwezi, mais également à l'intérieur. Il a réhabilité plusieurs écoles. Au niveau universitaire, je vous dis que là aussi c'était très catastrophique. À l'Unicole, il n'y avait presque pas de bâtiments. Il a construit des auditoires très modernes et ça permet aujourd'hui même de suivre les cours à distance. À l'ISTA, il a construit des auditoires très modernes. Et je vais ajouter un élément qu'il a peut-être un tout petit peu oublié. Il y a plusieurs professeurs, plusieurs chefs de travaux qui ont bénéficié des bourses. Dernièrement, il a remis même des DIP aux professeurs, il a remis des bourses aux chefs de travaux qui devraient normalement poursuivre leurs recherches au niveau de la province, tout comme en dehors du pays. Donc, Richard Mouyej travaille sérieusement dans ce secteur-là. Et les écoles qui restent, nous savons très bien que le défi est encore présent, mais il est en train de travailler pour que toutes ces écoles-là soient réhabilitées. Et le développement, comme il l'a dit, est progressif. C'est avec le temps, on est en train d'évoluer, on est sur un bon chemin. Il y a un plan quinquennal qui a été mis en place et qui est très riche. Et ce plan va permettre à la province de décoller sérieusement. Voilà, je pense que... On a parlé, on ne peut pas parler de développement du Lualaba ou de ce zoom sur le Lualaba sans évoquer la gestion des criers aussi. Kinshasa a eu à tousser toujours des histoires que les gens racontent. Ben, vous savez, les gens ont l'habitude de parler. Nous, les Congolais, nous avons une spécialité. C'est de critiquer sans pour autant arriver sur les lieux, sans pour autant vérifier.
Malheureusement. Beaucoup de marketing, mais en dessous... non. Le marketing du Lualaba, je me mets à l'aise, j'en fais je dis avec... beaucoup de marketing, mais en dessous, c'est... Non, le Lualaba, il n'y a pas seulement le marketing, mais le sous-bassement aussi est solide. Et c'est parce que vous venez de poser une question là, dont je n'ai pas répondu dans le cadre du social. Le social au Lualaba, c'est vrai, la situation... Elle est générale d'une manière, la situation elle est générale en République démocratique du Congo, mais au niveau du Lualaba, le social, ce n'est pas du tout facile, mais les choses de mieux en mieux s'améliorent. Et aujourd'hui, l'absence de Richard Mouyej étant malade, tous les détracteurs s'élèvent pour dire qu'il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, on comprend. C'est de la méchanceté, c'est ça la particularité des Congolais. Mais ce que nous savons, aujourd'hui, le Lualaba n'a pas eu la chance, mais a eu la grâce d'avoir un gouverneur comme Mouyej, qui a fait il a fourni beaucoup des efforts afin de faire mouvoir cette province. Il faut arriver au Lualaba ou encore connaître les Lualaba avant Mouyej et connaître les Lualaba maintenant. Tout simplement, on a réalisé que beaucoup sont incapables de faire ce que Mouyej a fait. Étant incapables, on est maintenant en train, d'utiliser des mauvaises personnes afin de dire n'importe quoi. Mais ça se comprend, nous sommes en politique. Une chose est sûre, les Lualabins, ils ont la soif. Ils sont très assoiffés. Ils attendent les fils de l'homme qui doivent retourner. Parce que, comme dit Aimé, il y a un programme de quinquennat qui a atteint juste 40-50%. La continuité doit être là. Et l'avenir du Lualaba, jusqu'à preuve du contraire, on a besoin de Mouyej, même s'il n'est pas éternel. Oui, M. Wing, les choses ont changé. Complètement, c'est l'Union sacrée, ce n'est plus le FCC. La majorité des députés provinciaux a basculé dans l'union sacrée. Est-ce que le retour aux affaires est garanti dans la continuité? Avec certitude. Merci beaucoup. C'est une question très importante que vous posez ici parce que j'allais citer par là dans ma conclusion pour en appeler ici à l'unité. Parce que nous constatons aujourd'hui, nous constatons qu'au niveau de la province, il y a des débats qui ne sont pas mettre de la place publique. Il y a maintenant des débats de Demba et tout ça, une sorte de division au niveau de la province que nous voulons ici appeler à ne servir que la population. Puisque vous parlez de l'union sacrée de la nation, je dis ici que Richard Mouyej a été celui qui d'ailleurs en tant que doyen de gouverneur, avait conduit le gouverneur aux consultations lancées par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et dernièrement, à la conférence de gouverneurs, Richard Mouyej a engagé la province sous la voie de l'Union sacrée. Et donc, il est le représentant. Une adhésion opportune. Non, pas du tout. Écoutez, il y a un seul gouverneur qui a refusé et donc il avait le choix. Mais maintenant, c'est lui qui avait le choix de travailler selon la vision du chef de l'État et de continuer à servir la population de sa contrée, accepter de soutenir. C'est comme ça que vous avez des gouverneurs de Jacques Kaboula, de Richard Mouyej et les autres qui ont accepté de soutenir la vision du chef de l'État parce que déjà, il faut dire qu'ils étaient en train d'appliquer cette même vision au niveau de la province. Et donc, aujourd'hui, il faut dire que le gouverneur de province est la seule personne habilitée à engager la province dans cette voie de l'union sacrée. Et voilà. Vous n'avez pas touché au cœur, comment on appelle, au nœud de la question pour l'Assemblée provinciale. Merci Claudel, merci Wing. Sur l'Assemblée provinciale. Parce que vous avez posé la question sur l'Assemblée provinciale, la majorité des députés ont basculé dans l'union sacrée. Mais les députés, vous avez suivi la vidéo des députés qui ont adhéré à l'union sacrée dans le bureau du haut représentant du chef de l'État. Et ils étaient clairs, ils ont dit qu'ils ont adhéré à l'union secrète, sous l'impulsion du gouverneur, pour continuer avec le développlement de la province du Lualaba sous le leadership du gouverneur. Claudel, donc c'était très clair. Merci Wing, merci Aimé, merci Timothée voilà, pour ce partage. Merci. À très bientôt. Merci.